Salut, on se retrouve pour la vidéo lecture et achat manga du mois de novembre. Vous avez vu que le plan a un petit peu changé. Dites-moi si vous préférez ou si vous aimiez mieux avant. Voilà, comme ça au moins je fais un peu des petits changements. J'essaye en ce moment d'avoir le plus de retours possible pour savoir ce qui est le mieux pour vous en visu et ce qui est le mieux pour vous au niveau du son, etc. etc. Faites-moi bien vos retours, c'est important. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite avec, dans un premier temps, les lectures et dans un second temps, les achats. C'est parti. Première lecture, Batman Justice Buster, le tome 2. Alors, j'ai bien aimé ma lecture de ce second tome. Hein. Le tome 1 était sorti déjà il y a un petit moment maintenant. Ça faisait presque au moins un bon 6-8 mois que c'était pas sorti. Le dessin est vraiment sympa. J'aime bien un peu l'univers. On a énormément de personnages de l'univers de Batman, en tout cas dans ce tome 2. Qui entre en scène. On commence à déjà avoir un peu les prémices d'une guerre civile dans Gotham, ou même d'une guerre entre tous les plus ou moins héros et Batman, ou même tous les héros contre tous les méchants de l'univers de Batman qui sont les uns contre les autres. Donc on verra bien un peu comment ça se passe. Voilà, c'est assez sympa, ça se lit assez tranquillement, c'est pas encore incroyable, mais j'ai bien aimé ma petite lecture. On enchaîne avec le tome 11 de Manchuria Opium Squad. Ils devaient encore recruter quelqu'un dans leur squad, hein, tout simplement, pour pouvoir vendre mieux et pour pouvoir vendre à l'étranger cette fois-ci, pour agrandir un peu leur territoire tout simplement et amasser un peu plus de thunes. Ils ont trouvé peut-être en tout cas la personne qu'il leur fallait, à voir si cette personne-là, elle veut pas leur faire à l'envers. Bon, forcément au début on a des doutes, on verra bien un peu comment ça avance. Voilà, c'était pas trop mal, c'était pas encore incroyable parce que justement c'était encore un de ces tomes de transition qu'il y a dans Manchuria Opium Squad. Je trouve quand même un peu dommage, et là je fais un peu la moue concernant ce titre-là, parce qu'il y a quand même pas mal de titres, à mon sens trop, où il y a des temps un peu plus faibles. Je regrette là pour le coup un peu ça. Habituellement ça va, mais là je suis en train un peu de tirer un peu la gueule sur ce titre. J'espère que ça va remonter très fort et que ça va pas s'arrêter sur les prochains, parce que j'en ai marre un peu de ces baisses, de ces hausses, même si comme je le dis ça reste quand même assez bien, mais ça m'embête à chaque fois que ça baisse. Il n'y a pas 3, 4, 5 tomes où c'est intensif, et c'est ce qui différencie justement les mangas vraiment masterclass et les mangas oui bien, mais qui pourraient être mieux. Donc là pour le coup c'est bien, mais ça pourrait être mieux. On continue avec ma petite lecture de Darwin Incident. Je m'attendais à énormément de choses dans ce tome 5, puisque le tome 4 s'arrêtait sur un énorme cliffhanger. Au final, j'ai pas trop été déçu, hein. Il y a toujours un peu d'action. Il y a toujours cette histoire un peu politique, voilà, qui entre en scène. Voilà, il y a un mélange de tout ça. C'est intéressant, c'est super intéressant. Il se passe quelque chose d'un petit peu particulier dedans. Voilà, je peux pas vous dire, mais bon, on s'y attendait un poil, donc voilà, on n'est pas forcément surpris, mais bon, on est en mode ah ouais, quand même, ok. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, par la suite. Il me semble qu'au Japon il y a 6 tomes, et donc là la parution va être un petit peu plus lente, mais pour moi, la série devrait faire 10-15 tomes max. Je la vois pas sur plus que ça. Je sais pas où il peut aller l'auteur en faisant plus que ça, mais bon, on est des fois un peu surpris. Mais je pense que ça fera 10, 12 maximum pour moi. On verra. Le bon vieux One Punch Man, et donc le tome 28. J'ai adoré, attention, j'ai adoré ça. Voilà, j'ai adoré. À chaque fois, dans les One Punch, il faut enlever la jaquette, parce que derrière, on a des pépites. Pour le coup, très bon tome. On est encore toujours sur une énorme bagarre. Voilà, une énorme baston dans One Punch, et on a la Tsumiki, je crois, je sais plus son prénom à chaque fois, de la numéro 3, mais la numéro 3, elle nous montre l'étendue de ses pouvoirs, et attention, ça ne rigole pas. Genos, il a encore eu une nouvelle transformation, parce que vous le savez, à chaque fois Genos, à chaque fois qu'il réapparaît, il a évolué, il a eu de nouveaux pouvoirs. Pour l'instant, il s'est pas encore fait désintégrer, alors qu'habituellement il se fait toujours démonter.
Mais voilà, la lecture était cool. Pour une fois, on voit pas trop Saitama, mais c'était intéressant. Là où les 3, 4, 5 tomes auparavant, on voyait pas trop Saitama et du coup c'était moins intéressant parce que on avait pas mal de combats de 3 pages, de 3 planches et ça manquait un peu de dynamisme, où ça manquait de concentration sur combat et après on va passer à un autre. Là on se concentre sur un seul combat pardon et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, je suis très content de ce qui s'est passé dans le tome 28. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 29 puisque ça nous introduit un petit peu un personnage qu'on avait je pense pas vu ou quasiment pas vu. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 29. Attention, le tome de Kujo, l'implacable, voilà, le numéro 4, la jaquette toute rose. Et ben non, c'est pas rose ce qui se passe dedans, je peux vraiment vous le dire, on va plus s'intéresser à la fille qu'on voit juste là. Son histoire, elle est pas jolie. Franchement, on peut dire que Kujo l'implacable, c'est un vrai manga, il est défini à chaque fois underground, voilà, très très sombre, avec notre petit avocat qui va devoir bientôt faire face à une affaire très particulière. Donc c'était intéressant. Là, on s'intéressait plus, comme je vous l'ai dit, à ce personnage-là plutôt qu'à l'avocat Kujo qui, à chaque fois qu'il entre en scène, je trouve que ça rehausse l'œuvre. Donc là, c'était intéressant. C'était très sombre, c'était très sale. À voir maintenant ce qui va se passer dans le prochain tome. Mais franchement, Kujo l'implacable, j'adore moi. Franchement, j'adore lire. En plus, vous avez, je peux pas trop vous montrer, mais le coup de crayon, voilà, de l'auteur Shoei Manabe qui est très cool. Moi j'aime bien, un peu justement, qui fonctionne bien en tout cas avec l'univers. Donc voilà, je vous montre un petit peu, mais c'est très très sympa, Kujo l'implacable. Un autre manga underground et c'est le tome 14 de The Fable, voilà, petite lecture toujours sympathique de The Fable. J'ai un peu moins rigolé, je l'avoue, comparé à d'habitude dans The Fable. Habituellement, je me marre toujours 4, 5, 6 fois. Là, je me suis marré peut-être 1 ou 2 fois parce que on a pareil introduit un nouveau personnage et je pense qu'il va bientôt se passer des grosses dingueries, sachant qu'en plus, on arrive près de la fin, entre guillemets, puisque ça fait 22 tomes, si je dis pas de conneries, et que l'on on est déjà au tome 14. Au mois de décembre, il y a le tome 15 qui sort, et j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer. En plus, là, on l'a pas trop vu, donc forcément, dès qu'on voit moins Fable, c'est un peu moins marrant, même s'il y a, il y a un moment, une scène, je m'en rappelle, qui m'a bien fait marrer. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu ce qui se passe, mais si vous n'avez pas lu Fable, vous passez vraiment à côté de quelque chose parce que c'est vraiment très 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 bon, The Fable. Et voilà, hâte d'avoir le tome 15 également. Maintenant que je vous ai fait mes petites lectures, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, je l'avoue, franchement il faut que j'accélère là au mois de décembre, il faut que je lise un maximum. Ah si, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs il est là, j'avais oublié, je me disais mais j'ai pas lu beaucoup, mais en fait si. J'ai lu plus tôt, voilà, le coffret de plus tôt. Je me disais, j'ai lu que ça, mais non. Heureusement qu'il était là, franchement, c'est même pas fait exprès. Plutôt, oui, j'ai plutôt bien aimé, c'était pas non plus incroyable, voilà. En fait, bientôt je ferai une vidéo sur ça où à chaque fois qu'on me vend un manga où on me dit que c'est vraiment bien, j'ai trop d'attentes et à chaque fois je suis plus ou moins déçu. Là, pour le coup, j'ai un peu été déçu, même si j'ai trouvé ça bien. Il y a un tome où je me suis dit, wow, ça y est, ça va être lancé, ça va être super intéressant, ça va être cool. On part sur vraiment quelque chose où ça va se castagner parce qu'en fait, je pensais vraiment plus que c'était sur ça. Mais non, ça ressemble un peu, je trouve, aussi à Monster. Peut-être que je vais me faire insulter dans les commentaires cette fois, mais Monster, voilà, ça parle bien sûr de tout ce qui est être humain, tout ce qui est relations humaines, voilà, plutôt. Ça parle de ça, relations humaines. Là, ça parle également un peu de ça, même si on a de la robotique, donc on est sur de la relation robot-humain, mais on reste un peu dans le même thème. Et bien sûr, bon, c'est un hommage aussi à Osamu Tezuka, donc avec Pluto.
mais enfin avec oui comment il s'appelle, Astro pardon, mais voilà, plutôt c'était cool. Je m'attendais quand même à un peu plus d'action parce que bah voilà, on a quand même des énormes mechas, enfin des fois de temps en temps des grosses machines qui peuvent bien se mettre sur la gueule, et voilà, les scènes de combat sont là, mais sont pas forcément incroyables. De toute façon, je pense pas que Naoki Urasawa ça soit un pro pour ça, donc peut-être que justement je m'attendais à ça au début de l'œuvre en ayant lu le tome 1, et qu'au final bah, c'est pas du tout parti sur ce sujet là. Bien sûr les relations qu'il y a à l'intérieur sont intéressantes, hein. Je dis pas, pour le coup oui, moi j'adore le coup de crayon de Naoki Urasawa pardon, pour justement tout ce qui est regard. Franchement, je trouve qu'il a un regard incroyable. Je trouve qu'il même au niveau des dessins des femmes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'applique un peu plus que dessiner des hommes. Je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus quand il dessine une femme. Ouais, c'était pas mal, mais peut-être que je me referai une deuxième lecture pour apprécier encore plus l'œuvre, parce que pareil, ça bientôt j'en parlerai en vidéo. Voilà, je tease un peu, on verra quand ça sort, je ne sais pas encore, mais on va bientôt en parler. Bon, pour le coup, les lectures sont vraiment terminées. On va passer aux achats, donc ça va être assez rapide. Le tome 6 de Day Dark, que j'aime toujours autant, hein, avec Yu Ayashida, si c'est ça déjà, parce que là il y a peu ça, Ayashida, oui c'est bon, je dis pas de bêtises. Voilà, avec une merveilleuse et sublime couverture comme à chaque fois, hein, même si ça coûte 11,95, oui ça coûte la peau du cul, mais au final je trouve que pour le coup l'édition est vraiment jolie. Voilà, cette couverture je l'adore, vraiment je l'aime trop. Donc j'ai hâte de lire, sachant que pour une fois aussi, je vais découvrir, je pense, ce qui se passe dans Day Dark, puisque moi j'avais lu les scans, il me semble, jusqu'au tome 5, et là je vais enfin découvrir, donc peut-être que je vais prendre encore plus de plaisir à lire Day Dark comparé à d'habitude. Le tome 19 de Awashi, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment j'ai fait pour résister à la tentation de lire le tome 19, puisqu'on est sur un match d'exception, donc hâte de pouvoir lire le tome 19 avec cette couverture toute pleine de, comment je pourrais dire, de réflexion ou d'assouplissement, je sais pas comment dire, mais voilà, il est là, tout calme, voilà, calme, tout simplement, voilà, bref, j'arrête. On a le tome 27 voilà, de Tokyo Revenger. J'avais montré la dernière fois le tome 26, donc j'ai pas lu le tome 26 ni le tome 27 comme vous pouvez le voir, donc on va lire deux tomes d'un seul coup. MMA pareil, le tome 7, je pense pas que je l'avais présenté la dernière fois, je l'ai acheté, pas encore lu parce que j'ai pas encore lu le tome 6, donc pareil, hâte de voir un peu comment je pense se termine le tournoi interlycée, enfin inter-régional ou je ne sais pas, je ne sais plus, mais voilà, il y avait un petit tournoi, donc on va voir un peu comment ça se passe. Le tome 3 de Designs, je sais plus si je l'avais présenté la dernière fois, peut-être, je me souviens plus, j'adore la couverture, le dessin de Daisuke Igarashi est incroyable. Si vous avez pas lu, si vous avez jamais en tout cas lu Daisuke Igarashi, je vous conseille Designs, et je vous conseille aussi surtout Les Enfants de la Mer là, qui est réédité chez Delcourt Tonkam. Peut-être que je vais me les prendre pour Noël ou peut-être qu'on va me les offrir, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, Designs, lisez. Moi j'avais lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'avais rien compris. Je me souvenais plus du tome 1, donc je comprenais pas trop. Mais les dessins sont fous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, on a le collector, enfin l'édition limitée plutôt, parce que c'est pas vraiment un collector, de Vinland Saga, le tome 27. Pareil, je ne sais pas comment j'ai fait pour lire mon petit bébé Vinland Saga, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas ouvrir cette édition limitée et le lire, donc je vais y remédier presque tout de suite. On a cette couverture qui est limitée, c'est cette couverture là exclusive, hein, pour le tome 27. L'autre couverture vous la trouvez facilement, et un petit calendrier de l'année 2024, voilà, que je donnerai peut-être à ma mère ou à ma copine, je ne sais pas, on verra. Moi je vais pas l'utiliser, voilà, je n'utilise pas les calendriers. Et attention, on termine avec le gros bébé, voilà ce pourquoi sûrement vous avez cliqué sur la miniature. Je vous montre ça, j'en suis très fier et très content. Voilà. L'artbook de Sunken Rock, l'édition Deluxe qui était disponible chez Bulle en Stock et chez des étoiles, je ne sais plus, une autre boutique, mais j'en avais entendu parler en mal, donc j'ai pris chez Bulle en Stock.
Voilà, Doki Doki a réédité ça avec plus de pages apparemment, avec des pages couleurs. Attention, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Bah voilà, on tombe sur ça, voilà, c'est ça. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, avec un dessin que j'adore, Boichi, j'adore ce coup de crayon, même si forcément il y a énormément de fanservice. Mais les combats, regardez-moi ça. Voilà, je voulais devenir notre petit Kitanoken qui est juste là. Alors par contre, comme vous voyez, il n'y a que ses mains et sa tête qui brillent, et ça, j'ai trouvé ça dommage. Ça par contre, direct quand je l'ai ouvert, j'ai vu ça, j'étais un poil déçu. Mais en tout cas, voilà, le dessin est fou. En gros, on a pas mal d'illustrations. On a aussi, on a pas mal d'illustrations. On a aussi pas mal de. En gros, ça reprend un peu et ça nous donne les informations sur certains personnages. Donc, si vous avez déjà lu, voilà. Mais regardez-moi ça, c'est juste trop beau à voir. En grand format comme ça, on profite encore plus du coup de crayon de Boichi. Oui, mais voilà, et à la fin on a un peu comment il travaille sur ses planches. Enfin bref, c'est un artbook quoi, hein. Je vous apprends rien. Mais ça c'est ma plus belle pièce, voilà, pour l'instant en tout cas. Je l'adore, je suis très content que c'est été réédité par Doki Doki. Donc merci Doki Doki, j'aime trop, voilà. Tout simplement, donc voilà, je sais pas s'il en reste encore, je crois qu'il y avait 200 exemplaires pour l'édition Deluxe. Après l'autre, moi je l'ai vu chez mon libraire, ça intéresse pas forcément grand monde Boichi, mais donc vous allez pouvoir le trouver, celle-là je sais pas, peut-être oui, mais voilà, je suis très content de cet achat. Et oui, à l'intérieur, on avait ce poster, cette genre d'ex-libris, je ne sais pas comment le définir, mais par contre, un peu déçu, parce que bon, c'est pas forcément la meilleure image de Sunken Rock. Bon, là, on a Yumin, mais là, par contre, on a presque son ami d'enfance, il me semble, à Yumin, je sais plus son nom. C'est même pas Kitanoken, c'est même pas le héros principal. Donc ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu dommage, même si, bon, l'illustration est quand même super jolie. Voilà, et on peut voir tout le travail de Boichi, voilà, avec un mec qui fait des vêtements de dingue. Voilà, je sais pas où il va chercher ça, mais lui il pourrait créer des vêtements. Bon, ça serait un peu trop sexy pour les meufs, mais pour les gars ça serait incroyable. Si tu veux être un vrai gentleman, voilà, tu vas t'habiller chez Boichi. Voilà, en plus ça pourrait faire stylé comme nom de marque, et voilà, t'as trop la classe, t'as trop de flow. Voilà, de toute façon, mon amour pour Sunken Rock, voilà, elle restera toujours là. Je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent critiquer justement Boichi parce qu'il fait du fanservice. Mais moi, j'adore Boichi, j'adore Sunken Rock. Et voilà, j'aimerais bien avoir des costumes toute la journée, tout le temps. Mais après, c'est trop classe, c'est trop classe. Tu peux plus après mettre autre chose qu'un costume. Donc tu peux pas mettre tout le temps un costume. Bref, on va s'arrêter là pour la vidéo. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien kiffé. Dites-moi vous ce que vous avez pu lire comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi si vous avez pu, je sais pas, ou si ça vous envie de vous procurer le artbook de Sunken Rock, l'artbook plutôt de Sunken Rock. Voilà, dites-moi si le plan vous a plu, dites-moi, enfin voilà, tout ça. Comme d'habitude, faites-moi vos retours s'il vous plaît. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tanoshimu! Peut-être que c'était mieux de faire. Salut!